Amis cyclistes de la route et des labours, bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo du cyclocross de Halluin. Allez, on se dirige vers le départ et je vous explique comment s'est déroulée cette course. C'est parti. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est parti. Donc je fais un mauvais départ. Mais là on voit Gaëtan qui remonte sur la gauche. Hop, il passe comme une balle. Lui va faire un bon départ, il va remonter tout de suite sur le devant. Moi non, moi je suis pas dedans. Donc c'est un parcours que j'ai repéré, que je connais, puisque j'étais déjà venu. Mais c'est un parcours qui me convient pas, que j'apprécie pas, donc je suis pas dedans. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était un mauvais parcours. Je dis que moi, il ne me convenait pas. Mais il y en a qui se sont bien amusés dessus, qui l'ont trouvé génial et puis qui ont vraiment fait une bonne course. Mais pas moi. Maintenant, il y a des joueurs comme ça. Donc là, on a le dossard 142, c'est Emmanuel. Et lui, par contre, il va en faire une de bonne course puisqu'il va remonter et il va terminer sur le podium. Il va terminer 3e. Bravo. En partant de la 42e place. C'est chouette, c'est bien. Donc voilà, me voilà dans la roue de Patrick, ma camarade, de galère. Il y a Céline qui est devant. Et là, donc ça y est, on rentre sur le parcours où ça devient un peu plus compliqué. Donc Emmanuel l'a compris, lui, il double tout de suite. Et moi, je reste derrière, enfin soit. Mais voilà, on est sur un parcours un peu plus compliqué parce que comme vous pouvez le voir, on est en forêt et on passe entre les arbres. Et il n'y a pas beaucoup de place pour passer, donc ce qui fait qu'on est en file indienne. Voilà, on est tous à la queue leu, les uns derrière les autres. Vous voyez là, voilà, on passe entre les arbres, il y a des racines par terre, ça glisse, c'est gras, donc compliqué. Mais bon, il faut faire avec, c'est le parcours du jour. Voilà, donc ça serpente. Et on a pas mal de dénivelé aussi. Donc là derrière, Dossard 175, c'est Luna, qui a fait aussi un bon départ, puisque le Dossard 75, elle est dans ma roue, qui moi suis parti en première ligne, avec le Dossard numéro 1. Bon, passons. Voilà. Bon, elle sera contente, elle sera sur la vidéo. Donc vous voyez, donc, c'est étroit, donc il faut toujours laisser un petit écart entre le premier et devant parce que en cas de freinage on tamponne vite. Donc du dénivelé, des virages compliqués à négocier, en voici un. Voilà, avec des racines, quasiment en épingle, une petite bosse derrière pour casser les jambes. Alors là je comprends pas trop parce que ça roule et il y a le deuxième catégorie qui passe à pied. Je crois qu'il pensait pouvoir doubler tout le monde en passant à pied. Mais non, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est tellement étroit que ça lui a apporté aucun intérêt de faire ça. Au contraire, il a même perdu du terrain sur Patrick qu'on voit filer là-bas devant. Parce que même à pied, il ne peut pas doubler, donc ça ne servait à rien. Donc là, il remonte sur le vélo et voilà. Ça passe près des arbres, donc notamment celui que vous venez de voir là. Et on en reparlera en fin de vidéo parce que celui-là, il va me coûter cher. Là, on est sur une partie un peu descendante. Donc je laisse toujours un peu un écart. Parce que là, maintenant, on va arriver sur la partie montante. Je sais pas, ça doit être un espèce de petit terri, ça. Pas soit. Et là, ça va se compliquer parce que comme je suis dans le trafic, voilà, les gars, mais là, le gars il met trop gros là à droite et voilà, il peut pas monter, c'est impossible. Donc, à pied. Luna, elle a pu rester sur le vélo, donc elle me passe. Donc là, je remonte sur le vélo, mais bon, dans le trafic, de nouveau bloqué. Bon, en plus, moi, je suis pas du style à bousculer, à essayer de forcer le passage et tout. Donc moi, ça passe, je passe, ça passe pas, je passe pas. Mais bon. Vous voyez, là, on passe vraiment près des arbres. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. C'est technique. Après, celui qui a fait le départ, il est devant et lui, il est passé sans problème. Voilà, donc ici, c'est une partie où je passais en vélo à l'échauffement, mais ici, je suis à pied, bloqué par le trafic. Et là, sincèrement, ça commence à me gaver. Je commence à en avoir marre de ce parcours.
Déjà, je les mets pas en arrivant. Donc là ça descend, je descends même pas en vélo, je remonte même pas sur le vélo. Je descends à pied. Je suis même presque à la limite d'abandonner là. Et là j'entends Sabrina qui me dit c'est pas grave, remonte, qui m'encourage, merci beaucoup. C'est gentil. Ah, ici c'est le fils de mon copain Pascal, Ethan, qui passe. Là je laisse passer tout le monde, hein. Là je suis... Je sais pas, je suis en promenade là, je suis plus dans la course. Je me dis je vais pas arrêter, parce que j'ai fait le déplacement, mais... Et là heureusement il y a Romain qui arrive derrière moi et il va me sauver ma course. Je vous explique un peu plus loin dans la vidéo. Mon copain Pascal sur la droite. Voilà, donc là on va repartir dans la forêt. Donc là c'est une partie un peu plus large, donc là c'est agréable. C'est un petit montant mais bon. Cette partie là est sympa. Voilà, donc là Romain vient de dire qu'il passait à droite. Il relance bien. Puis là je me dis bon bah, tiens, il a bien roulé Romain. Allez, je vais le suivre. Et c'est lui quelque part qui a sauvé un peu ma course parce que j'étais complètement en train de galérer, de pas avoir le moral, pas le mental, rien du tout. Et le fait de le voir rouler, je l'ai accroché et puis voilà. C'est reparti. Donc là on arrive encore dans une partie assez difficile. Hein. On est sur une partie descendante, grasse, avec beaucoup de racines, des virages en épingle, pas facile à négocier. Là faut sortir le pied parce qu'on arrive trop doucement. Perte de temps, on perd beaucoup de temps ici. Ça freine là, on entend les disques. Ça cripse. Voilà. Là ça relance, toujours en vire-vire. Quand il y a des arbres dangereux, ils sont bien badigeonnés avec du fluo, donc on les voit bien. Hein. Pas de problème pour ça. Circuit propre, hein, bien tracé. Hein. Et voilà, donc là on sort de la partie technique et là maintenant on file vers l'arrivée. Ici c'est un peu gras, mais bon ça reste roulant. Ici le virage qui glissait un peu, faut faire attention. Le port de plaisance juste à droite. Magnifique, hein, c'était vraiment très joli. En plus on est sous le soleil. Voilà. Hop, on passe la ligne d'arrivée. Donc c'est la fin du premier tour et comme vous pouvez le voir, je passe en 27e position sur 46. En étant parti, le premier, en première ligne. Le bac à sable, qu'on passe vraiment facilement, hein, parce que avec toute la pluie qui est tombée, le sable s'est tassé, donc c'est roulant. Ça c'est la partie pâture qu'on n'a pas vu, hein, puisqu'on partait de l'autre côté pour le départ. Ça passe bien, pas trop humide. Voilà, et là, hop, c'est ici qu'on est parti tout à l'heure, hein, on a fait le tour, là on a vraiment bouclé le tour. Donc là Romain accélère un peu, et là je me dis, bah tiens, allez, comme j'ai envie de faire un petit peu de route avec lui, là on est sur le faux plat montant, 20 phases dans la pâture, bah je vais lui prendre un relais, je vais passer devant. Ça lui fera du bien. Et là devant, hop, je vois un petit groupe et je me dis bah tiens, allez, hop,
On va essayer de rentrer sur le groupe. Allez, on accélère. C'est l'avantage du cyclocross, c'est qu'on rattrape toujours des concurrents comme ça, et même si on n'est pas en train de jouer la gagne, on se met toujours des objectifs. C'est sympa. Voilà, donc là on va les rattraper et les doubler. Allez, j'avance un peu la vidéo. Là, on rattrape un nouveau groupe. Là, ce sont des deuxièmes catégories. Et là, on rattrape Ethan, le fils de mon copain Pascal. Je me dis, tiens, on va pouvoir rouler ensemble, c'est sympa. Après avoir roulé avec le père, je vais rouler avec le fils. Ça m'arrivait pas mal, ça, de rouler avec les fils. C'est là que je me dis que je suis plutôt jeune. Voilà, donc comme vous pouvez voir un peu, il y a eu un peu de boue sur la caméra là, en bas à gauche. Alors après, c'est un peu normal, c'est la caméra arrière et ça va être un petit peu compliqué dans l'avenir quand les cyclocross vont vraiment devenir boueux, avec beaucoup de boue. Ce sera compliqué à filmer de l'arrière. Donc là, Ethan, lui, décide de passer à pied. Alors c'est un kit au double, donc c'est pas mal, parce que il va plus vite à pied, la preuve, il nous double. Mais le problème, c'est que comme c'est gras, vous mettez de la terre grasse dans les cales, voire des petits cailloux. Et quand vous remontez sur le vélo, c'est le risque de ne pas savoir enclencher de nouveau les pédales. Bon, lui, ça s'est bien passé. Mais c'était le risque de passer à pied comme ça. Mais ça lui a fait gagner quelques places. Bonne technique. Et là, on voit toute cette verdure. C'est le côté chouette du cyclocross, quand on est sur des beaux sites comme celui d'Aluin ici, en pleine nature, c'est quand même très agréable le cyclocross. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo, parce que malheureusement il ne se passe pas grand chose cette fois-ci. Le bac à sable. D'habitude, il est beaucoup plus compliqué à passer. Ma femme qui me dit allez gros, qui se doute que avoir ma tête, je suis pas le plus heureux sur cette course. Mais bon, le allez, c'est-à-dire sauve les meubles. Là, Ethan nous fait un beau passage là, au niveau de l'herbe. Il a bien négocié les virages. Là, on a rattrapé encore dans une troisième catégorie. On reprend du rythme là, donc on remonte pas mal. Avec Romain, on s'entend bien là. On met du rythme dans notre poursuite. Hop, là il est temps de doubler. C'est fait. Et on va rentrer de nouveau dans le bois. Donc Romain passe tout de suite le troisième. Et cette fois-ci, je me laisse pas surprendre. Et derrière, la horde sauvage, les fous furieux. Alors attention, c'est gentil ce que je dis. Ce sont les premières catégories avec Eddie Lefebvre, Timothée Lalleux, Mathias, Vivier. Ça roule. Là, il y a des watts. Alors ça passe vite, mais ça passe proprement. Donc ça, c'est chouette.
Et là devant on rattrape mon copain Seb, mon ex-collègue, puisqu'avant on était tous les deux au club de Verlinghem. Et là, le père Seb, il a encore gonflé ses boyaux trop fort. Il a toujours peur de dégonfler. Et là, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de grippe. Pourtant c'est du Dugast. Trop gonflé. Et il me ralentit. Oh le Seb. Bon, là je vais le doubler. Moi je passe sur la gauche en roulant. Ça pardonne pas hein, sur des terrains comme ça. Si vous avez un mauvais gonflage, c'est compliqué. C'était technique ici. Hein. Si on passait à ras de l'arbre. C'était très gras, on le voit au sol. Et entre les arbres comme ça, donc si vous arrivez trop vite, si on glisse, compliqué. Donc là on avait repris du rythme, on rattrapait pas mal de candidats là, donc c'était pas mal. Voilà, donc là Italo annonce 3 tours. Et dans ce tour, ça va être problème. Donc là, vous avez vu mes doigts parce que de temps en temps, sur le devant, je pense à nettoyer la caméra. Il va falloir que je le fasse aussi sur l'arrière, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc là ici on va arriver à un endroit où c'est pas très large et on se fait rattraper par 2 premières catégories, dont Sébastien qui va arriver par l'arrière et qui va vouloir passer absolument entre les 2 arbres. Il va me taper par l'arrière, ce qui fait qu'il me pousse sur l'arbre de droite. Et lui il tape dedans aussi, on voit mieux de l'arrière, hein. Il arrive, ouais, il veut passer, paf, et il me tape dedans. Voilà. Alors lui, eux deux vont repartir, mais moi c'est autre chose. Donc là, comme vous voyez, hein, cet endroit-là, c'est vraiment pas très large. Hein, donc à vouloir passer à cet endroit-là, bon, allez, je vous laisse juger. Hein. Donc, mais voilà. Mais moi, bon, en ayant tapé l'arbre, je me suis fait mal à 2 doigts, j'avais le poignet un peu tordu et surtout mal à l'épaule. Donc après, ma course était terminée. Hein, donc je me mets sur le côté et puis je laisse passer tout le monde. Hein, le temps de me remettre l'épaule un petit peu en place, les doigts et tout. Et puis donc je redémarre quand même. Je pensais abandonner. Donc je me dis bon allez, cette fois-ci c'est goutte d'eau qui fait déborder la vase, la cerise dans le cajot. Enfin, je dis stop. Et puis après je me dis bon, j'ai quand même fait le déplacement, donc pourquoi abandonner à 2 tours de la fin? J'ai rien de cassé, parce que là je vois sur le côté Lucas qui est par terre. Je me dis tiens, lui aussi il est tombé, et j'apprendrai plus tard qu'il s'est cassé la clavicule, donc c'est bien pire que moi, parce que moi ce ne sont que des contusions, donc ça se remettra tout doucement quoi. Donc voilà, je vais terminer cette course. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont encouragé et qui me demandaient ce qui s'était passé quand ils m'ont vu comme ça, passer tout doucement, tenant le poignet et l'épaule, quoi. Donc, merci, c'est sympa. Voilà, donc course terminée, je vous mets le classement et puis je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais à Fourmi, hein, parce qu'il y avait un parcours aussi à Auchy-les-Mines. Mais moi je serai sur Fourmi et voilà, en espérant que ça se passera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Allez, salut!